Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Les JO arrivent à grands pas et je reçois aujourd'hui Evelyne Siriegi, présidente du Cross Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors, un groupe de pilotage en charge de soumettre des propositions concrètes pour le sport aux candidats à l'élection présidentielle de 2022 a été constitué et le Cross Île-de-France y assistera par l'intermédiaire de groupes de travail. Aujourd'hui, pourquoi les candidats doivent-ils s'intéresser à la pratique sportive ? Parce que ça concerne tout le monde et qu'un président de la République doit s'occuper de tous les Français et les Françaises. Donc je crois que c'est important, effectivement, c'est un vecteur de rassemblement, de cohésion sociale, d'inclusion. Et je pense que ça ne peut pas échapper au prochain président ou président de la République qui va donc être élu en 2022. Et est-ce que vous pensez que les propositions seront entendues par les différents candidats ? En d'autres termes, est-ce que le monde politique se penche de plus en plus sur les différents domaines sportifs ? Alors évidemment, on espère qu'on sera entendu, plus qu'entendu, mais c'est vrai que moi, je partage le fait que de plus en plus, les gens se rendent compte que le sport, encore une fois, est quelque chose de plus important qu'on imaginait pour justement rassembler les gens, que ce soit les plus jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit après l'école, que ce soit dans les entreprises. Et on se rend compte que justement, ce sont des moments de convivialité, de rencontre. On se voit différemment, on prend d'autres postes, parce que c'est vrai que dans une entreprise, quand il y a le patron et l'employé, c'est pas toujours aussi simple. Donc quand on fait du sport ensemble, je crois que ça casse les barrières. Et évidemment, quand on se connaît mieux, quand on se comprend mieux, tout le monde s'en porte mieux. Et pourquoi finalement le sport doit être une des priorités du gouvernement ? Alors la priorité, évidemment, parce que plein de choses. Parce que d'abord, c'est important pour une vie normale, j'allais dire quotidienne. Mais en même temps, on a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver à la maison dans 2 ans et demi. Très, très court, hein, c'est quasi demain. On a fêté les J-1000 il y a quelques jours. Donc je crois que c'est important qu'on prenne en compte cet héritage immatériel qui sera celui de faire que notre nation de sportifs devienne une nation sportive. Et au sein du Cross Île-de-France, vous vous intéressez beaucoup aux jeunes issus des quartiers populaires. Quelles mesures prenez-vous les concernant ? Alors nous, ça fait très longtemps qu'on s'est occupé de ces jeunes qui étaient effectivement dans les cités, qui ne partaient jamais en vacances. Et on a organisé depuis plus de 20 ans des opérations en faveur de ces jeunes, à toutes les petites vacances scolaires et les grandes vacances, des opérations concrètes, parce qu'on veut que le comité olympique de la région soit aussi sur des actions concrètes. Et donc on les accueille pour faire des sports, différents sports, sur des journées entières. Évidemment, on fait tous les sports de manière à ce que chacun et chacune puisse bénéficier d'une découverte. Et ensuite, l'idée, évidemment, c'est que ces jeunes puissent être accompagnés, soit dans l'association sportive de leur établissement scolaire, soit dans le club à proximité de chez eux. Et donc, bien évidemment, nous faisons le relais entre la découverte du sport que les jeunes aiment pratiquer et le club dans lequel vivent les enfants, de manière à ce qu'on puisse les accueillir avec bienveillance et au contraire leur proposer de rentrer dans un dispositif sur lequel ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion de rentrer tout seuls. Et au sein de ces quartiers populaires, quel est l'impact du sport ? Alors, ils aiment le sport, ces jeunes. Ils aiment le sport. D'abord, vous savez, tous les jeunes aiment le sport. Mais c'est vrai que ceux-là, ils ont peut-être plus le temps d'en faire quand ils sont sans distraction le soir, après l'école. Et donc, on les voit souvent en bas de chez eux à jouer au foot. Alors, évidemment, on s'est rendu compte aussi que c'était beaucoup les garçons qui jouaient au foot ou qui faisaient du sport en bas de chez eux, moins les filles. C'est pour ça que notre accent est particulièrement marqué sur les jeunes filles, particulièrement l'âge adolescent ou adolescente, qui sont un petit peu plus particulièrement fragiles. Et donc, on s'est rendu compte que c'était un impact important et encore une fois qui rassemble les jeunes et on a besoin d'avoir des jeunes rassemblés aujourd'hui autour du sport où on a justement des règles parce que les enfants se mettent aussi des règles pour pouvoir pratiquer un sport, il faut des règles, là ils les appliquent parce que justement ils veulent jouer ensemble pour que ça ait du sens. Je crois que c'est quelque chose qui est important et il faut qu'on souligne que le sport est une vraie valeur éducative. Et quelles autres mesures est-ce que vous prenez pour les autres inégalités ? Je pense notamment aux jeunes en situation de handicap. Alors, les jeunes en situation de handicap, vous avez vu qu'ils sont nettement pris en compte bien plus qu'avant. Là, on a refait un retour du live des Jeux de Tokyo au Trocadéro. Vous avez certainement vu l'engouement qui était celui pour les Paralympiques. Ça avait déjà été le cas pour Londres en 2012. Et nous, on veut vraiment qu'on ait cet accent sur les Paralympiques. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé qu'on n'a qu'une seule équipe de France, qu'on aura le même logo, d'ailleurs que je porte moi-même aujourd'hui, de manière à ce que justement, on puisse intégrer les Paralympiques et les Olympiques au même niveau. Et nous avons donc cette
cette envie de pouvoir les accompagner. Alors évidemment, au travers des 2 fédérations qui sont déclinées chez nous en ligue, celui qui s'occupe des handisports et puis les sports adaptés, mais également des disciplines qui ont pris elles-mêmes cette thématique adaptée et handicapée de manière à ce qu'on puisse justement les accompagner avec les valides au sein même de certains sports. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir ce marquage pour les Paralympiques qui sont vraiment des athlètes hors normes et qui sont vraiment des êtres exceptionnels. Et donc, au sein du Cross Île-de-France, vous aurez un rôle aussi fort pour les Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Oui, parce qu'on sera associé donc au COJO. Moi, j'ai la chance d'être au COJO, membre administrateur du COJO. Donc, on est évidemment sur les Olympiques, ce qui est finalement un petit peu le rôle d'un comité olympique qui va recevoir les Jeux. Mais on est aussi en lien très étroit avec le CPSF, donc qui est évidemment une autre institution, qui n'est pas le COJO, mais qui est une autre institution, et sur laquelle on sera autant impliqué de manière à montrer notre enthousiasme, notre engouement et notre énergie en faveur des Olympiques et des Paralympiques. Et plus généralement, quel est le rôle du Cross Île-de-France au sein des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? Alors notre rôle, ça va être de montrer à la France que nous sommes porteurs un petit peu de cette énergie, puisque vous n'avez pas échappé que 95% des sites étaient en Île-de-France. Donc c'est vrai que beaucoup d'activités va être chez nous. Il n'y a pas que chez nous, il y a Marseille qui a la voile, il y a Lille qui a récupéré le handball, et puis il y a le foot qui est disséminé sur tout le pays. Et puis il y a Tahiti quand même, qu'on n'a pas oublié, très volontairement, parce qu'ils sont vraiment porteurs de médailles. On était très soucieux de les associer à ces bels événements, qui viennent tous les 100 ans quand même. Donc il fallait que tout le monde s'y soit associé. Mais c'est vrai que nous, on est quand même là pour emmener, j'allais dire, cette dynamique française. Ce sont les Jeux de la France, pas que de Paris ni de l'Île-de-France, des Jeux de la France. Et nous sommes le territoire qui allons un petit peu porter cette énergie, cet engouement. Et c'est vrai qu'on veut vraiment que toutes les collectivités territoriales soient dans cette dynamique, soient regroupées. Beaucoup sont terres de jeu. D'ailleurs, elles sont devenues labellisées comme les structures sportives, de manière à mettre la politique sport au sein même de leur ville, de leur agglomération, de leur structure. Et je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir être le fleuron, j'allais dire, du dynamisme porté par ces Jeux qui sont évidemment attendus, avec évidemment beaucoup d'incertitudes pour certains, mais on sera prêt, on a pris l'engagement et il n'y a pas de souci, on sera tout à fait au point en 2024 pour accueillir le monde entier au niveau du sport. Et est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques peuvent permettre d'accroître vos actions en faveur du sport et des inégalités ? Oui, parce que finalement, ça va donner un engouement, ça va nous donner aussi des propositions supplémentaires, ça nous donne de l'énergie. Et puis, le COJO est là aussi pour nous écouter, nous demander à faire des projets, de les proposer. Et ils nous soutiennent évidemment, pas dans tout ce qu'on propose, mais dans beaucoup d'actions qui sont proposées par le Cross Île-de-France, ce qui fait qu'on se permet d'aller dans tous les secteurs, de manière dans les milieux ruraux, parce qu'on a des milieux ruraux en Île-de-France, donc je crois que c'est important aussi qu'on puisse les accueillir, les écouter. Tous les milieux un petit peu éloignés, les QPV, tous ceux qui sont un peu exclus du sport traditionnel. Et on voudrait que chaque francilienne et francilien puisse accéder au sport auquel il a envie. Et donc vous nous avez parlé de projets et vous avez organisé des événements en lien avec les Jeux Olympiques, comme par exemple le Marathon pour tous, auquel vous avez participé. Quel est le but d'organiser des événements en lien avec les Jeux ? Alors écoutez, ce Marathon pour tous, c'est le COJO exactement qui l'a organisé, mais nous y avons participé. Nous avons effectivement, et les représentants du paralympisme de l'olympisme y ont participé avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'ambassadeurs. Et cet intérêt, c'est d'avoir une fête sportive, une fête pour tous. Et puis il y avait quand même à la clé le champion marathonien qui était là pour porter évidemment ce Marathon pour tous. Mais tous ceux qui arrivaient avant lui sur la ligne de départ avaient droit au maillot qui les qualifiait pour faire partie du marathon, le vrai marathon, le jour du marathon des Jeux Olympiques en 2024. Je crois que c'était vraiment une belle fête populaire. Elle sera récidivée dans d'autres lieux. Là, c'était autour des Champs-Élysées. Je crois que c'est un engouement sur lequel on va s'appuyer parce qu'encore une fois, on a besoin de faire avancer toute cette population qui se trouve en dehors du secteur sportif pour des raisons parfois financières, parfois d'éloignement. Et on a besoin de travailler sur ces différents domaines. Et la préparation des Jeux travaille vraiment autour des 3 piliers importants qui sont la célébration, certes, mais aussi l'engagement et surtout l'héritage, un héritage matériel, un héritage immatériel qui démarre maintenant et qui évidemment sera, accentué après les Jeux à partir de 2025. Et nous sommes aussi sur ce travail de 2025 et les futures années après pour que nos générations à venir puissent profiter d'avoir eu les Jeux à la maison. Et vous êtes à la recherche de bénévoles pour les Jeux de 2024. Quelles sont les qualités requises pour pouvoir postuler ?
Alors, il n'y a pas de qualité requise. Tout le monde pourra accéder à partir de l'âge de 18 ans. On ne prendra que des majeurs. Mais 18 ans jusqu'à... Voilà, il n'y a pas d'âge limite. Et donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de 50 000 personnes, 50 000 volontaires. Donc, c'est énorme. Dans différents secteurs. C'est la sécurité, c'est le sanitaire, c'est l'accueil, c'est les transports. Voilà, on aura besoin d'énormément de personnes. Donc, tout le monde pourra candidater. Alors, les candidatures vont partir très officiellement à partir de 2022. Pour avoir une liste à l'automne 2022 qui sera quand même assez cossue. Ensuite, il y aura une étude des différentes propositions. Et puis, à partir de 2023, les gens qui seront sélectionnés seront pris en charge par l'Académie 2024, qui se trouve une structure au sein même du COJO et qui va donc travailler avec ses volontaires. Et donc, pour postuler, on vous invite à aller sur le site crossif.fr. Merci Evelyne Siriegi d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente du Cross Île-de-France. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site crossif.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.